c'est moi, Mimine, votre experte en pâtes élégante mais fragile. Aujourd'hui, je vous révèle pourquoi nos petites pattes de chat sont si souvent sujettes aux bobos. Vous pensez que la vie de chat, c'est juste dormir et ronronner? Détrompez-vous, c'est une aventure de tous les instants. Premièrement, imaginez un peu. Nous, les chats, nous marchons constamment sur la pointe des pattes. Oui, exactement comme des danseuses étoiles. Je suis une véritable acrobate, je l'avoue. Mais contrairement aux humains avec leurs grosses chaussures, nous n'avons que nos coussinets pour nous protéger. Chaque pas, chaque saut, c'est une prise de risque. Le sol peut être un véritable parcours du combattant, et sans protection, nos pattes sont en première ligne. C'est un peu comme si vous marchiez pieds nus partout, tout le temps. Vous voyez le tableau? Deuxième point crucial, nos coussinets, aussi mignons soient-ils, sont incroyablement sensibles. Ils ne sont pas juste là pour faire joli. Ils sont remplis de terminaisons nerveuses qui nous aident à sentir le monde, à évaluer les surfaces pour grimper, courir et chasser. C'est notre propre système de radar tactile. Mais cette sensibilité a un revers. Le bitume brûlant en été, le sol gelé en hiver, un petit caillou pointu ou même une surface trop rugueuse, tout ça peut transformer une simple promenade en épreuve douloureuse. Une petite coupure, une brûlure ou une irritation, et c'est la catastrophe pour nous. Alors oui, ils sont adorables, mais ils sont aussi très vulnérables. Ensuite, parlons de ma passion, sauter partout. Et je veux dire, partout. Un meuble un peu trop haut? Défi accepté. Une étagère qui semble inaccessible? Pas pour moi. Le rebord d'une fenêtre? C'est mon trône. Dans ma tête, chaque saut est parfait. Chaque atterrissage est digne d'une reine olympique. Je m'imagine atterrir avec une grâce et une légèreté infinie. Mais la réalité, eh bien, elle est parfois un peu moins glamour. Un petit spoiler pour vous. De temps en temps, je me rate. Un mauvais calcul de distance, une surface glissante, et l'atterrissage est moins royal que prévu. Et dans ces cas-là, ce sont mes pattes qui encaissent tout le choc. Une torsion, une éraflure, c'est le prix à payer pour ma carrière de cascadeuse. Quatrièmement, il y a le problème de nos griffes. Elles sont super utiles pour grimper aux arbres, pour se défendre, et soyons honnêtes, pour faire mes griffes sur ce magnifique canapé que ma maîtresse adore. Mais elles peuvent aussi devenir un piège. Un fil qui dépasse d'un tapis, le grillage du jardin, le tissu d'un fauteuil. Il suffit d'un instant d'inattention pour qu'une griffe se coince. Et là, c'est la panique. En essayant de me dégager, je peux me tordre la patte, ou pire, m'arracher la griffe. Et je peux vous dire que ça fait très très mal. Une griffe cassée ou arrachée, c'est non seulement douloureux, mais ça peut aussi s'infecter facilement. C'est une blessure vraiment pénible pour nous. Cinquième secret que je dois vous avouer. Je suis une experte pour cacher ma douleur. C'est dans notre nature de félin. Nous sommes des prédateurs, mais aussi des proies potentielles. Montrer une faiblesse, c'est se mettre en danger. Alors même si j'ai mal, même si ma patte me lance, je vais faire comme si de rien n'était. Je vais continuer à marcher, à sauter, à jouer, peut-être avec un peu moins d'enthousiasme, mais je ne me plaindrai pas. Je suis courageuse et un peu têtue, je l'admets. Je peux boiter légèrement, lécher ma patte plus souvent que d'habitude, mais il faut un œil attentif pour le remarquer. Heureusement, ma gentille maîtresse, celle qui m'appelle affectueusement Mimine, finit toujours par voir que quelque chose ne va pas. Elle a ce sixième sens, et c'est elle qui me sauve à chaque fois. Sans son attention, je pourrais souffrir en silence pendant des jours. Et enfin, pour les chats à poils longs comme moi, ma magnifique fourrure de sibérienne peut parfois me jouer des tours. Entre mes coussinets, c'est une vraie jungle. Ces longs poils peuvent devenir un véritable nid à problèmes. Des petites saletés, des graviers ou même des bouts de litière peuvent s'y coincer et irriter la peau sensible entre mes doigts de pied. Pire encore, les poils peuvent s'emmêler et former de petits nœuds. Ces nœuds tirent sur la peau à chaque pas que je fais. C'est une irritation constante et très désagréable. Et bien sûr, fidèle à moi-même, je ne vais pas venir vous le dire. C'est une douleur sourde et cachée qui peut s'aggraver si personne ne s'en occupe. Alors voilà, vous savez tout. La vie de chat n'est pas de tout repos pour nos petites pattes. C'est pourquoi, en tant que votre porte-parole féline officielle, j'ai un message important pour tous les humains qui nous aiment. S'il vous plaît, prenez un petit moment chaque jour pour regarder nos pattes. Vérifiez qu'il n'y a rien de coincé, pas de coupure, pas de rougeur. Si votre chat a les poils longs, comme moi, pensez à couper délicatement les poils qui poussent entre les coussinets. Ça nous soulage énormément.
Et puis, bien sûr, n'oubliez jamais la solution miracle à tous les petits bobos. Les bisous. Ça aide toujours, promis, c'est toujours la même femme blonde qui me les fait. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin des pattes de vos compagnons à quatre pattes. Elles les portent tout au long de leur vie d'aventurier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de secrets de chat de la part de votre experte préférée, Mimine. À bientôt.